parler de conclusion. Moi, lorsque j'ai écouté tous ces ministres... L'émission n'est pas finie, hein, juste sur cette partie. J'ai juste envie de faire une suggestion à mes compatriotes anglophones. Oui. Dès le 2 janvier, après-demain, les inscriptions sur les listes électorales reprennent. Que de faire la guerre avec des armes, il faut qu'ils s'inscrivent et se choisissent des dirigeants qui ne viendront pas faire du dilatoire, annoncer les mêmes choses tous les ans ou faire du double, triple, quadruple langage. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et moi je suis étonné, j'ai écouté M. Fogué qui disait qu'il fallait prendre cette affaire au sérieux, mais je n'ai pas le sentiment qu'il est entendu par ses collègues. Parce que des gens en meurent. Et au gouvernement on semble s'amuser. Oui. Qui a mis un terme au dialogue lorsqu'il a existé? C'est bien le gouvernement. Parce que le gouvernement a dialogué. Vous allez intervenir tout à l'heure. Le gouvernement a dialogué avec le consortium. Oui. Et les discussions ont achoppé. Pendant ce temps-là, j'étais encore au Cameroun, donc j'ai bien suivi. Et depuis lors, je suis toujours là. Il n'y a pas eu de grand développement. Les discussions ont achoppé à l'époque sur la question politique du fédéralisme. Je suis étonné aujourd'hui qu'on dise que ce sont les sécessionnistes qui ont pris le dialogue en otage ou la crise en otage. À l'époque, on reprochait aux fédéralistes d'avoir pris le même dialogue en otage. Et vous voyez jusqu'où on pousse le cynisme. Le ministre Fogui aujourd'hui vient citer Agbogbala juste pour le jeter en pâture, alors qu'il n'a pas hésité à le jeter en prison. Aujourd'hui, il vient le citer. Et pourtant, Agbogbala a toujours été constant sur cette question, avant qu'on ne le jette en prison, après qu'il en soit sorti. Donc, le gouvernement a mis un terme. Et moi, je suis étonné. Un gouvernement, vraiment, je ne fais qu'exprimer mes étonnements. Un gouvernement qui a tout politisé au point de donner le nom d'un individu à des ordinateurs ne veut pas qu'on politise une question. Monsieur Fogui, qui est enseignant de droit, c'est très bien, et d'ailleurs, monsieur Ndong Soumet aussi, ils sont habitués à ces questions. Ils savent très bien que même des dispositions constitutionnelles réputées intangibles peuvent être révisées. En théorie constitutionnelle, ils le savent très bien. Donc le fameux article 64 sur lequel ils s'arc-boutent pour dire que la Constitution a dit ceci, comme si eux-mêmes ils étaient très prestes à mettre cette Constitution en application. La preuve, depuis des années, ils appellent à l'achèvement de la mise en place. Eux-mêmes, ils ont théorisé la progressivité. Alors, je suis étonné aujourd'hui qu'on me dise qu'un État qui a vécu pendant 11 ans sous un système, sous un régime politique qui était celui du fédéralisme, qu'on vienne me dire aujourd'hui que s'il faut revenir à ce système-là, ça veut dire que la Constitution a fait ci, a fait ça. Non. Je crois que si le président Biya, heureusement, il a consulté des gens certainement, là où il a des mécanismes, comme le disait M. Ndong Soumet, mais il aurait juste écouté vos émissions de temps en temps, qu'il n'aurait eu besoin de consulter personne, parce que ses compatriotes anglophones appellent à cela depuis, la discussion. Nous autres qui ne sommes pas anglophones, qui sommes de l'autre côté, on appelle à cela. S'il a enfin décidé de le faire, j'espère qu'il ne fait pas comme d'habitude, dans du dilatoire, simplement pour apaiser, entrer en année électorale. Mais moi je dis encore à mes compatriotes anglophones, ne tombez pas dans le piège, c'est pas la peine. Il faut s'inscrire, voter, c'est pas la peine de s'entretuer, nous sommes tous Camerounais. Sanctionnons M. Ndong Soumet, pas vous, je cite votre nom, encore que vous êtes de la Liquier, donc vous risquez pas d'être sanctionné par les anglophones. Donc de toute façon, mais encore que à la présidentielle, ça pourrait être le cas. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors Jean-Pierre...